Bonjour, alors bienvenue sur la version audio de mon article sur le bien-être authentique. Étant donné qu'il s'agit d'un rattrapage et que je vais diviser cette vidéo en plusieurs petites vidéos, sinon ça va faire une trop longue vidéo, ça va faire que vous allez me voir changer de tenue plusieurs fois probablement. Voilà. Cette vidéo va être composée comme suit. Donc cette vidéo présente contiendra l'introduction de mon article. Et elle contiendra aussi deux parties, donc sachant que mon article en fait il était divisé en quatre entre guillemets ingrédients, que d'ailleurs en rédigeant l'article j'avais eu de la peine à regrouper de cette manière tout ce que j'avais à dire, mais bon bref voilà. Du coup la structure est composée ainsi, donc les quatre ingrédients que j'ai pour selon moi la recette du bien-être authentique s'intitulent respectivement la guérison, la connaissance de soi, la congruence et l'instant présent. Donc je vais ensuite faire quatre autres vidéos qui reprendront ces points-là. Et dans celle-ci, je vais parler de l'introduction et je vais aussi parler de deux choses, donc comme je disais, que j'avais appelé respectivement le liant et l'importance de l'effort conscient. Donc, tout d'abord, l'introduction, c'est que je vais simplement vous dire que cet article, en fait, il est basé sur mes lectures, sur mes conclusions, sur mes réflexions et sur mes convictions donc, que j'ai établies au fur et à mesure, et c'est ce qui a fonctionné pour moi. Donc évidemment, c'est basé sur mon histoire de vie, et mon histoire de vie, c'est d'une part que j'ai eu la chance de naître avec un corps en bonne santé, et d'autre part que j'ai eu dans mon existence, donc sans rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de cet article, dans mon existence, j'ai eu plusieurs périodes extrêmement difficiles où j'étais, en tant que personne, extrêmement déstructurée au niveau de mon identité. Euh, j'ai eu plusieurs périodes assez sombres, une phobie sociale, dépression, enfin j'ai des trucs dont j'ai eu de la peine à me relever en fait, d'où le fait que j'ai eu beaucoup de travail à faire sur moi. Donc du coup, je sais que probablement ce que je vais dire va pas résonner auprès de tout le monde, ce qui est normal aussi parce qu'on est tous composés différemment, donc c'est normal que qu'on ait tous nos propres manières de fonctionner, propres solutions. Et bref, ça va pas résonner auprès de tout le monde. Si ça résonne pour vous, c'est bien. Si ça résonne pas, c'est bien aussi. Si ça résonne partiellement, prenez ce qui vous arrange et puis voilà. Ensuite, pour parler des petites choses que j'avais ajoutées, donc là il faut que je revienne sur la fin de mon article. La première, c'est l'importance de l'effort conscient, donc ça c'est même un paragraphe que j'avais rajouté ultérieurement dans l'article écrit, donc il n'y a peut-être pas tout le monde qui l'a vu. Donc l'importance de l'effort conscient, ça signifie que selon moi, aller bien, se sentir bien dans sa tête, c'est pas quelque chose qui va de soi, c'est quelque chose qu'on doit rechercher avec un effort volontaire et conscient. On est dans une société qui tend à faire croire qu'être heureux, ça devrait couler de source, ça devrait être naturel, ça devrait tomber tout cuit dans la bouche. Et en fait, selon moi, ça se passe pas comme ça, simplement parce qu'il n'y a rien dans la vie qui, qui va de soi. Par exemple, si vous voulez avoir une alimentation saine, ça doit être un effort conscient de choisir de la nourriture de bonne qualité plutôt que de la malbouffe. Ça doit être un effort conscient de choisir de se faire une assiette équilibrée entre viande, légumes féculents et de pas manger que des pâtes à tous les repas avec de la sauce tomate faite industriellement avec des additifs dedans. Et après, ça vaut la peine de faire cet effort parce que ça a tout plein de bénéfices à long terme. Mais le fait de manger sainement, c'est un choix qui doit être fait avec un effort qui doit être fait. Ça ne se fait pas tout seul de soi. De même que c'est un mauvais exemple pour moi vu que je fais pas de sport, mais si on veut avoir un corps sportif, si on veut avoir un beau corps avec des belles formes et tout, et pouvoir ne jamais être essoufflé, ce genre de choses, là aussi c'est un effort conscient, c'est qu'il faut prendre la peine d'aller à la salle de temps en temps, il faut prendre de son temps pour faire 2 ou 4 heures de sport par semaine, il faut le faire régulièrement pour se maintenir en forme, sinon dès le moment où on s'arrête, ça se paye tout de suite. Et ce que moi j'aime appeler l'écologie de l'esprit, c'est-à-dire prendre soin de son être intérieur, de prendre soin
de soigner ses pensées, de faire en sorte d'avoir des pensées positives, de surveiller son équilibre intérieur, de faire en sorte de ressentir des émotions positives aussi, ben selon moi, ben ça ne coule pas de source non plus, c'est-à-dire que même si les pensées semblent, surtout pour les personnes neurodivergentes comme moi, ça a l'air automatique, on a l'impression qu'on peut rien faire contre ça, alors qu'en fait, ben oui, vous avez plusieurs types de pensées, vous pouvez choisir d'avoir des pensées plus, de vous concentrer sur les pensées positives plutôt que sur les pensées négatives. Euh, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut soigner, sachant que c'est les pensées positives en fait qui permettent d'amener à des sentiments positifs. J'espère que j'ai bien dit ça parce que j'ai perdu le début de ma phrase. Mais bref, les pensées positives permettent d'amener à des émotions et sentiments positifs et ça permet de stocker après des souvenirs positifs. Donc tout ça, ça va ensemble. Et si à la base on choisit de se concentrer en quelque sorte sur la partie vide du verre, donc d'entretenir les pensées négatives, donc évidemment c'est les pensées négatives qu'on arrose, donc c'est les pensées négatives qui vont pousser et ça va faire que si on prend soin en fait de cultiver des sentiments et des émotions négatifs, et ben ça va faire qu'on va se sentir mal. Et puis voilà, bah, quelque part c'est un peu quelque chose qu'on aura cultivé. Donc voilà, la conclusion de ce que je viens de dire, c'est tout simplement que c'est un choix conscient et volontaire d'entretenir des pensées positives qui amènent des émotions et des sentiments positifs également et qui permettent globalement de se sentir mieux après. Donc tout ça pour dire que non, ça ne va pas de soi, contrairement à ce que tout autour de nous essaie de nous faire croire. Donc ensuite, l'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que selon moi, c'est indispensable de considérer la personne comme un système. Donc pour ceux d'entre vous qui auraient éventuellement étudié les organisations et les systèmes, ce que j'entends par là, c'est que on ne peut pas, selon moi, découper une personne en ses différents composants. Donc par composant d'une personne, j'entends par exemple son mental, son émotionnel, son corporel, son alimentation, son lieu de vie, tout ça. Pour moi, on ne peut pas découper la personne comme ça. Donc, dans la société, dans notre société occidentale, on a l'habitude de beaucoup tronçonner les composants d'une personne. C'est-à-dire que par exemple, le nutritionniste s'occupe uniquement de votre alimentation, votre médecin s'occupe que de votre corps, votre psychologue s'occupe que de votre esprit. Même à la rigueur pour ceux qui sont croyants, ben, votre prêtre va s'occuper que de votre spiritualité. Et après, souvent, les personnes en fait après, elles se concentrent en fait sur un seul de ces ingrédients. Donc par exemple, quelqu'un qui va pas bien, qui a des dépressions, qui a des coups de blues, qui est déprimé, quelqu'un qui va pas bien va aller chez le psy. Et le psy va faire en sorte d'améliorer le bien-être de son esprit, ce qui est très bien. Mais si après cette personne rentre chez elle et qu'elle prend pas soin de son intérieur, qu'elle prend pas soin de son corps, qu'elle prend pas soin de son alimentation, selon moi, sachant que dans un système, en fait, si on touche une partie, ça impacte tout le reste. Mais au bout d'un moment, le système il est en, je sais plus comment on appelle ça, l'homéostasie ou un truc du genre. Mais bref, au bout d'un moment, le système fait en sorte de retrouver un équilibre. Et si on a touché une partie, qu'on a amélioré cette partie, mais que tout le reste, c'est resté des bad, enfin que c'est resté en mauvais état, au bout d'un moment, tout le reste qui est en mauvais état va rééquilibrer la partie qui est en bon état. Et ça va refaire baisser en fait la partie qu'on avait réussi à améliorer. Donc, selon ce que j'appelle moi un système, ça implique que si on veut une amélioration globale de l'ensemble, pour moi, il faut travailler sur l'ensemble. Et je pense qu'on ne peut pas tronçonner une personne, ça signifie que selon moi, c'est assez inutile. Donc, je pense que c'est du temps, enfin pas du temps perdu, mais que c'est pas efficace pour moi de prendre soin de son esprit par exemple en allant chez le psychologue et en parallèle de ne pas prendre soin de son intérieur, de son corps, de son émotionnel et tout ça. Donc ça demande peut-être un peu plus de travail de devoir en parallèle faire du sport, soigner
son alimentation, aller chez le psy et enfin voilà, de travailler sur tout ça ensemble, de faire le ménage régulièrement aussi. Travailler tout ça ensemble, ça demande peut-être un peu plus d'effort, mais selon moi c'est indispensable parce qu'une personne c'est vraiment un ensemble de choses et c'est nécessaire de travailler sur tous ces points en même temps. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour l'instant dans cette vidéo qui est donc l'introduction. Pour résumer, c'est le fait que ma vidéo va pas parler à tout le monde parce qu'elle est basée sur mon histoire de vie. Le fait que c'est nécessaire de considérer la personne comme un système et le fait qu'elle est bien, ça ne va pas de soi, c'est un travail. Sur ce, je vous invite à regarder la suite bientôt, ou enfin quand vous voulez en fait, pour découvrir les 4 ingrédients que je propose pour atteindre ce que j'appelle un bien-être authentique. Donc à tout de suite ou à plus tard.